Bonjour tout le monde, c'est Lou Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo sur Construct 3. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer comment incorporer du son ou de la musique à votre jeu. La raison pourquoi je fais cette vidéo-là, dans le fond, c'est parce que jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs choses. On a vu comment déplacer notre personnage, on a vu comment tuer les ennemis, ramasser des objets, etc. Mais concrètement, on n'a jamais ajouté de son au jeu, ce qui fait en sorte que là, en ce moment, si je saute, si j'écrase l'ennemi, si j'ouvre la porte, si je touche le checkpoint, etc., mais on se rend compte qu'il n'y a pas de son, il n'y a rien qui s'entend. Il n'y a pas de musique, fait que je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. D'abord, je vais vous montrer un site qui s'appelle Chiptone. On en a parlé un petit peu en début d'année, mais Chiptone, écrit C-H-I-P-T-O-N-E, c'est un site, comme vous voyez à l'écran, qui vous permet de créer des sons. Donc, dans le fond, vous avez qu'à sélectionner des catégories de sons, par exemple un son d'explosion, un son de mort, etc. Et à partir de là, le logiciel vous propose un son. Puis là, c'est à vous de soit l'enregistrer, soit garder ce que vous voulez. Comme ici, par exemple, on a un son de coin, donc un son de pièce en français. Il y a d'autres sons, là, comme par exemple un son de laser. Je sais qu'il y a des sons d'explosion, voilà, juste ici, des sons de mort, des sons de plein de choses. Donc, je vais vous montrer comment ça marche à l'instant. Si par exemple, je veux un son de mort dans mon jeu, je vais cliquer sur Lose. Et là, vous voyez, vous entendez, ça a créé un son. Si je ne suis pas satisfait, je peux continuer à cliquer. Voilà, juste à ce que je trouve quelque chose qui me plaît. Et à partir de là, le son il apparaît ici, à droite. Le clavier vous permet soit de rendre le son plus grave ou aigu. Donc, comme vous voyez, ça peut être selon vous. Vous pouvez jouer avec les petites roulettes pour modifier par exemple l'attaque, la vitesse, etc. Comme là, on voit que le son est vraiment plus long. Donc là, vous pourriez avoir ça comme son par exemple. Donc, quand vous avez un son qui vous satisfait, il suffit simplement de l'enregistrer. Donc, pour ce faire, vous avez en bas à droite le petit bouton Save.wave, qui est dans le fond le bouton noir. Là, je vous montre vite fait la bande de son, mais voilà, c'est ce bouton-là ici qui vous permet d'enregistrer le son. Puis là, vous voyez, il apparaît juste là. Fait que c'est de ça qu'on va avoir besoin pour notre jeu. Pour ajouter un son au jeu, il suffit simplement de le prendre et de le glisser. OK? Là, en ce moment, il faut juste attendre, dans le fond, que le son ait fini d'importer. Ça peut prendre un certain moment. Fait que vous allez voir que le bouton importer en bas, va s'afficher. Quand c'est fait, vous cliquez dessus. Fait que là, dans le fond, juste m'assurer que tout est beau. OK. Parfait. Donc, vous faites importer. Et là, vous avez un son ici qui s'affiche à droite dans le dossier son. Pour pouvoir utiliser le son, il va falloir créer un contenant, dans le fond, un objet qui va regrouper tous les sons. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, dans votre liste d'objets, vous avez audio. Et là, cliquez dessus. Vous allez pouvoir le renommer. Fait que moi, par exemple, je vais le nommer... on va l'appeler effet sonore. Voilà. Je pense que c'est bien. Donc, à partir du moment où vous avez votre objet son, c'est cet objet-là, dans le fond, qui va vous permettre, dans votre code, donc dans votre liste d'événements, de déterminer quel son vous voulez faire jouer à tel moment. Nous autres, on va faire jouer le son ici, qui s'appelle Sound 14, ou 14 en français. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Dans le fond, à partir du moment où vous cliquez sur la feuille d'événements, il faut aller sélectionner ce que vous voulez faire. Fait que là, moi, par exemple, je veux que le son qu'on vient de créer soit audible quand notre personnage y meurt. Je vais aller dans le code qui dit « À la destruction, on redémarre la scène et on redéfinit les PV à 30 PV, etc. » Et là, je vais ajouter une action. Dans le fond, je vais sélectionner « Effet sonore » ici. Et je vais simplement dire, quand notre personnage meurt, l'objet effet sonore va jouer le son suivant, qui est dans le fond Sound 14. Vous voyez ici que vous pouvez boucler ou ne pas boucler le son. Ça, dans le fond, ça a pour conséquence de faire en sorte que le son va se répéter ou non. Et le volume, dans le fond, s'il est à 0, c'est son volume normal. Si je le mets à -3, il va être moins fort. Puis si je le mets, par exemple, à 2 ou 3, là, il va être plus fort. Mais si vous voulez que le volume soit à son volume normal, vous devez le laisser à 0 comme je viens de faire. Nous autres, on va le mettre au début. Voilà, donc on veut qu'il joue, puis après ça, on va redémarrer la scène. Fait qu'à partir de là, tout devrait être beau. On va tester notre jeu. Donc là, vous voyez ici, si je me laisse tomber. Excusez, je viens de réaliser que le son est vraiment fort. Mais si on se laisse tomber, vous voyez qu'à partir du moment où je meurs, le son se fait entendre. Il y a une dernière chose qu'il faudrait que je vous montre. Je vais prendre un moment pour le faire. Dans le fond, si je trouve que le jeu redémarre trop vite, je peux demander simplement à ce qu'après que le son ait été commencé,
ben, d'attendre 1 seconde avant de redémarrer le jeu. Fait que là, je vais être dans Système, sélectionner Attendre 1 seconde et Valider. Donc, vous voyez ici, si je le mets à cette position-là, ça fait en sorte que quand le son 14 est joué, ben, le jeu va attendre 1 seconde avant de redémarrer le jeu. Comme là, ici, si je tombe dans le trou, on entend le son. Et là, après 1 seconde, le jeu redémarre. Donc, voilà comment faire pour incorporer un son mort à votre jeu. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment produire des sons à partir de chiptone, mais j'aimerais prendre un moment pour vous montrer un site qui s'appelle Pixabay. Pixabay, dans le fond, écrit Pixabay. C'est un site qui vous permet de télécharger des sons libres de droit. Donc, c'est des sons que vous pouvez utiliser pour votre jeu, mais vous n'avez pas à payer ou à créer de compte pour y accéder. Vous allez voir que c'est vraiment pratique et vraiment simple. Le seul petit bémol avec ce site-là, c'est que c'est en anglais. Donc, pour taper le genre de son que vous voulez avoir, vous allez devoir travailler votre vocabulaire. Par exemple, si je veux un son de marche, ben, il va falloir que j'écris « walk » pour accéder à mes sons de marche ou walking. Dans tous les cas, il va falloir que j'écrive en anglais pour avoir mon son. Fait que si j'écris walking, par exemple, ben là, il va y avoir différents sons qui vont apparaître. Et là, ben, c'est à moi de les écouter puis de sélectionner celui qui me plaît. Comme par exemple, je pourrais écouter le premier. Voilà, donc je pourrais écouter aussi le deuxième, voir qu'est-ce que ça donne, par exemple. Et ainsi de suite. Fait qu'à partir de là, vous pouvez chercher n'importe quel son, comme par exemple ici j'écris bark. Bark en français ça veut dire japper, donc le chien qui jappe. Fait que par exemple ici j'ai un jappement, là j'en ai un autre, etc. Fait que vous faites ça avec tout, walking, vous pouvez écrire run si vous voulez un son de course, etc. Puis là il faut juste appuyer sur le bouton download à droite. Puis à partir de là, ben, le son se télécharge. Puis là ben, c'est comme avec les autres sons, vous faites juste le prendre et le glisser sur l'écran. Fait que Pixabay, hein, je vous rappelle, c'est ça le nom du site. Vraiment utile si vous voulez aller chercher des sons qui sont réalistes. Si par contre vous voulez des sons avec une fibre rétro, ben là je vous conseille vraiment d'utiliser chiptone. Vraiment meilleur en fait pour ce genre de son-là. Bon, vous avez reconnu le son qui vient de jouer. Dans le fond, ça, c'est la musique que j'utilisais dans les premiers épisodes de mes tutoriels. J'aimerais utiliser cette musique-là pour le mettre dans mon jeu. Fait que, comme d'habitude, je vais juste prendre le son et je le glisse ici. Là, ça risque de prendre un moment ou parfois, comme vous voyez en ce moment, ça ne marche pas. Inquiétez-vous pas, il y a un autre moyen d'intégrer du son. Vous allez dans le fond sur le dossier son ici. Vous cliquez sur le dossier, vous faites un clic droit en fait, et là vous allez sélectionner importer des sons. Moi dans mon cas, ma musique est sur mon bureau, fait que ce que je vais faire c'est que quand cette fenêtre là apparaît, ben, je vais juste aller chercher ma musique, puis la glisser ici. Et voilà, fait que là maintenant ça marche. Faites juste attendre en fait que voilà, qu'importer apparaisse, vous cliquez dessus, et là boum, votre musique est dans votre jeu. Fait que là dans mon cas, moi ma musique c'est Electronic Future Beats 117, etc. etc. Pour la faire jouer dans votre niveau, c'est pas bien compliqué. D'abord, je vais juste la renommer parce que là, le nom est un petit peu long. Fait que je vais juste faire l'appeler musique niveau 1. Voilà, je pense que c'est bien. Niveau 1, voilà, exactement. À partir de là, c'est ça. Vous allez dans votre feuille d'événements. Je vais vous montrer là, comment la faire jouer dans votre niveau. Vous ajoutez un événement, puis c'est vraiment simple. Vous faites juste système au démarrage de la scène. Puis après ça, vous faites juste ajouter une action, vous allez dans votre truc effet sonore. Sauf que là, je réalise que j'ai créé un objet effet sonore, mais tu sais, là, c'est de la musique. Fait qu'on va le renommer, OK? Moi, dans le fond, je pensais pouvoir créer un objet pour effet sonore puis un objet pour la musique. Mais en fait, on peut seulement créer un objet audio dans le jeu. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste renommer notre objet audio, puis après ça, on va incorporer la musique. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Comme je vous ai dit, je pensais pouvoir créer plusieurs objets audio, mais c'est pas le cas. Je vais resélectionner mon effet sonore ici, je vais juste le renommer son. OK? Fait que voilà. Donc, cet objet-là, c'est l'objet dans lequel vous allez pouvoir mettre vos effets sonores, mais aussi la musique. Vous ne pouvez pas créer deux objets audio dans votre jeu. Fait qu'à partir de là, excusez pour la parenthèse, je vais retourner ici. Je vais aller sélectionner mon objet son. Et je vais simplement faire jouer la musique. D'accord. Au démarrage de la scène, musique niveau 1 joue. Et là, cette fois-ci, je vais la faire boucler de manière à ce que quand la musique se termine, ben, elle recommence. Hein, parce qu'on ne veut pas qu'à un moment donné, ça soit juste le silence dans notre jeu.
Fait que là, je vais faire valider, je vais faire play, voir qu'est-ce que ça donne. Ça sera pas bien long. Voilà. Donc là, j'ai un jeu qui est fonctionnel. Vous pouvez ajuster le volume. Comme je sais que c'est une musique qui est généralement très forte. Fait que là, ici, je vais la mettre à -10. Fait que là, on va l'entendre beaucoup moins fort. Ce sera pas bien long. Voilà. Fait que ça a déjà plus de sens. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme ça, en fait, qu'on fait pour intégrer du son et de la musique dans notre jeu. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite sur ça une excellente journée ou soirée. Bye tout le monde.